Les 25 prophètes de l'Islam, leur histoire complète et les leçons pour notre avenir, partie 1. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, imaginez un monde sans prophètes, un monde où personne ne connaîtrait la vérité, la justice ou le chemin qui mène vers Allah. Depuis la création de l'humanité, Allah n'a jamais abandonné ses créatures. À chaque époque, il a choisi des hommes pieux pour transmettre son message. Ces hommes étaient les prophètes. Le Saint-Coran cite 25 prophètes par leur nom. Leurs histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont des leçons qui nous apprennent comment rester ferme face aux difficultés, comment garder la foi et comment préparer notre avenir dans cette vie et dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers l'histoire de ces 25 prophètes. Chaque récit montre que la patience, la sincérité et la confiance en Allah conduisent toujours à la réussite. Adam, paix sur lui. Adam est le premier homme et le premier prophète. Allah le créa à partir d'argile et lui insuffla une âme. Ensuite, il demanda aux anges de se prosterner devant Adam par respect pour l'ordre divin. Tous obéirent, sauf Iblis qui refusa par orgueil en disant qu'il était meilleur qu'Adam. Allah installa Adam et son épouse Hawa, appelée Ève, dans le paradis. Ils y vivaient dans le bonheur, avec une seule interdiction, ne pas s'approcher d'un arbre précis. Mais Satan les trompa et les poussa à désobéir. Après cette faute, Adam et Hawa regrettèrent profondément leur acte et demandèrent pardon à Allah. Leur repentirent, mais ils furent envoyés sur terre pour y vivre et y être éprouvés. Leçon. Même lorsque nous commettons une erreur, la porte du repentir reste ouverte tant que nous revenons sincèrement vers Allah. Idriss, paix sur lui. Après Adam, Allah envoya Idriss. Il était connu pour sa sagesse, sa sincérité et son amour du savoir. Il enseignait aux gens la justice, le travail et l'adoration d'Allah. Selon les récits islamiques, Idriss fut élevé à un rang élevé par Allah en récompense de sa foi. Leçon. La connaissance et les bonnes actions élèvent l'être humain auprès d'Allah. Nuh, Noé. Le peuple de Nuh adorait des idoles. Pendant près de 950 ans, Nuh les invita avec patience à revenir vers Allah. Jour après jour, année après année, la majorité refusa de croire. Certains se moquaient même de lui. Allah ordonna alors à Nuh de construire une immense arche loin de la mer. Les mécréants riaient de lui. Pourtant, lorsque le déluge commença, seuls ceux qui avaient cru montèrent dans l'arche. Même le fils de Nuh refusa de croire. Il pensa pouvoir se sauver en grimpant sur une montagne, mais les vagues l'emportèrent. Lorsque les eaux se retirèrent, l'arche s'arrêta sur une montagne et une nouvelle étape de l'humanité commença. Leçon. La vérité ne dépend pas du nombre de personnes qui la suivent. Il faut rester fidèle à Allah, même si l'on est seul. Hud, paix sur lui. Hud fut envoyé au peuple des Had. Ce peuple était très puissant. Il construisait d'immenses palais et croyait que personne ne pouvait le vaincre. Hud les invita à adorer Allah seul, mais ils rejetèrent son message et continuèrent à vivre dans l'arrogance. Allah envoya alors un vent extrêmement violent qui souffla pendant plusieurs jours. Les habitants furent détruits, tandis que les croyants furent sauvés. Leçon. La richesse et la puissance ne protègent jamais contre le jugement d'Allah. Salih, paix sur lui. Salih fut envoyé au peuple de Thamud. Les habitants demandaient un miracle. Allah fit sortir une chamelle vivante d'un énorme rocher. Salih leur demanda de laisser cette chamelle tranquille et de respecter le signe d'Allah, mais certains décidèrent de la tuer. Après leur désobéissance, un terrible châtiment s'abattit sur eux et leur civilisation disparut. Leçon. Les miracles ne servent à rien lorsque le cœur refuse volontairement la vérité. Ibrahim. Abraham. Ibrahim grandit dans un peuple qui adorait les statues. Très jeune, il comprit qu'une statue ne pouvait ni entendre, ni voir, ni aider quelqu'un. Un jour, il brisa toutes les idoles sauf la plus grande. Lorsque les habitants lui demandèrent qui avait fait cela, il leur répondit: Demandez donc à la plus grande si elle peut parler. Ils comprirent alors que leurs idoles étaient incapables de faire quoi que ce soit.
Le roi ordonna de jeter Ibrahim dans un immense feu, mais Allah dit au feu, Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim, et le feu ne lui fit aucun mal. Plus tard, Allah éprouva Ibrahim en lui demandant de sacrifier son fils Ismaël. Tous les deux acceptèrent l'ordre avec une foi extraordinaire. Au dernier moment, Allah remplaça Ismaël par un bélier. C'est cet événement que les musulmans commémorent lors de l'Aïd al-Adha avec Ismaël. Ibrahim reconstruisit également la Kaaba, qui est aujourd'hui le lieu le plus sacré de l'islam. Leçon, une confiance totale en Allah apporte toujours une immense récompense. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les histoires de Lut, Ismaïl, Ishaq, Yacoub, Yusuf, Shuaib, Ayyub, Dulkifl, Moussa, Haroun, Daoud et Sulaiman avec leurs épreuves, leurs miracles et les enseignements qu'ils nous ont laissés.